Pour ces trompons éditorial là, et bidish, il dit et déportation fait malgré le coronavirus là, il dit son en punition cruelle et inhabituelle et de haïtiens et par Trump, c'est ça. Bord éditorial là dit pendant lui expliquer Jean de là que Volkswagen programmé pour quitter pays pour arriver à Haïti hier mardi. Il fait depuis du fait que une dans Monio, dans une compatriote nous, il était Kimbeli dans en prison dans Bristol County, dans Massachusetts, et gagné et contact. Il était tout dans Stanford County, dans New Hampshire, et il a rapporté que il y a un Pakistanais qui était en détention qui était en fièvre, et bon côté lui, et haïtien ça, il était supervisé par des assistants et chefs qui étaient testés positifs à COVID-19 là. Et j'en dis là, ils ont indiqué dans l'éditorial là, bord amiral là, que l'administration Trump là, li coupé de manière drastique fond dans USAID, li campé programme qui permet le regroupement familial haïtien qui est naturalisé avec famille. Et il dit que le président Trump, mais il a infligé des peines à Haïti et fait bagarre ça semble une espèce d'habitude. Et l'éditorial a dit mode cruauté ça il doit camper. Et cependant au niveau Haïti c'est là pour combattre et commencer et c'est ça et Moukwemli dans l'éditorial ça. Daniel, nous allons aller dans le nouveliste. Non, mais avant, il faut nous dire, pendant ce temps, ça, Donald Trump, président américain, il menace là pour la suspendre la contribution à l'Organisation mondiale santé. Ah non, mais c'est ça, il a attaqué OMS sérieusement. Parce que hier matin, ils font truc pour dire, ils estiment que OMS est plus penché vers Pékin, alors que c'est les États-Unis qui baillent plus scope dans OMS. Donc, dans un point de presse d'état bail, il était dit que il pourrait suspendre et vêtements ou bien l'argent et États-Unis habitués à OMS. Mais après ça, il était retourné pour le dire, nous pourrons analyser les possibilités. Mais j'en dis un peu plus tôt, il était fait une déclaration, il était fait un tweet, côté il dit vraiment, il estimait que et OMS concentré et regardé sous la Chine et alors que c'est les États-Unis qui mettaient plus scope dans l'organisation. Il y a des politiques américains et une figure politique et une sénatrice qui dit que OMS a une espèce de crédulité et dans bout toute ça la Chine dit qui va finir ça. Et il dit que il pas qu'à faire communiste confiance, il pas fait communiste confiance, il était très critique par rapport à directeur et l'Organisation mondiale de la santé publique là, il a demandé pour monsieur ça t'as quitté poste li. Bon, c'est ça et cap dit mais vous connaissez monsieur Trump là vraiment il pas dire sous masque t'a pas le babad yo prend yo. C'est le babad. Tu gagne pour le Canada, tu gagne pour la France. Elle négocie bah comment Covid là démasqué mon monsieur sous la terre. Gros coup de cob. Sous piste là même Glorieux Salfo. Salfo Glorieux ça. OK, petit. Glorieux. Glorieux, vous faire l'explication? Il fait explication. Bien content avec vous, on va suivre panel magique là, on va poursuivre avec l'autre information qui dans toujours sous question et monde qui a rentré dans le pays et sous frontière là, ou personne tout à l'heure où tu souligné ça. Eh ben et monde continue à rentrer sorti République dominicaine selon ça et groupe rapatrié avec réfugiés gars eh ben lui-même il fait connaître il dit de 1er à 5 avril dans Belader eh ben yo côté gagné 1121 monde qui retournaient de manière spontanée de République dominicaine et du 1er au 4 avril il a fait état de 151 personnes qui rentrent tout et sorti République dominicaine. C'est des travailleurs agricoles, ouvriers, construction, commerçants, qui a privé un grand nombre chaque jour dans la frontière là. Moun sa été obligé de rester la caillou à cause de mesures de confinement que l'autorité dominicaine a pris pour être capable de freiner la propagation maladie coronavirus là. Moun sa qui majoritairement
yo vivent de secteur informel là, yo a fait face avec un pile difficulté pour capable nourrir famille pendant plusieurs jours. Donc c'est peut-être ça que yo quitté République Dominicaine par dizaines ou par centaines dans point officiel et point qui non officiel. C'est ça que Géralda Saint-Ville, qui est responsable de communication et plaidoyer dans le gars, lui-même, lui t'a expliqué. Donc, c'est pas seulement maladie qui pousse les migrants haïtiens à quitter le pays ça et quitter la République Dominicaine. Ils ont touché par application de mesures économiques que le gouvernement dominicain, lui-même, lui a annoncé pour capable aider les gens qui plus faibles dans la population, migrants haïtiens, même parce qu'ils ont une situation irrégulière. Donc, ils n'ont pas rempli les modalités que l'autorité dominicaine a exigées pour être capable de bénéficier de l'aide là. C'est peut-être ça. Eh bien, en pile préféré retourner pour un petit temps dans le pays d'Haïti, habitant communauté frontalière, ils n'ont pas hésité pour exprimer inquiétude face avec vague de retour ça, en provenance du territoire dominicain, surtout par rapport avec l'absence d'installation sanitaire et puis tout manque de vigilance du gouvernement haïtien pour éviter la propagation de maladies sur le territoire. Nous observons que il faut qu'il fait par l'autorité haïtienne pour capable prendre température mon qui a privé sur frontière là, surtout dans le point officiel. Il y a un centre qui est aménagé dans Wanamet pour capable mettre en quarantaine les gens qui présentent symptômes. Mais le défi est toujours énorme. Dans le point non officiel, côté, même un poste de lavage de main ou bien de prise de température qui n'est toujours pas effectif. C'est ça, Géralda Saint-Ville, lui-même, il a expliqué à Journal Le Nouvelliste. Et hier, et je ne te dis ça tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères là, lui-même, il t'a dit que dans le niveau gouvernement, il est préoccupé et par rapport avec vague moun qui a rentré chaque jour et sous frontière là. Il dit il est préoccupé par la déportation haïtienne de la République Dominicaine. Il souligne que il y a un canal de communication. Le ministre des Affaires étrangères là, Claude Joseph, il dit qu'il y a un canal de communication avec l'ambassadeur dominicain en Haïti. Et puis tout chancelier dominicain sur ce sujet ça. Nous avons travaillé ensemble une façon pour nous capables de résoudre le problème là. Nous dans un moment de crise et solidarité entre peuple avec notre nation, c'est un bagage qui est important. Selon ça, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti a même expliqué sous situation là. Et pour nous finir net avec la déclaration ministre des Affaires étrangères a été fait hier dans CIPCA, il a annoncé Taïwan après fait Haïti cadeau 280 000 masques et il y a une quantité de thermomètres 280 000 masques. La fait Haïti cadeau et il y a une quantité de thermomètres et la fait Haïti cadeau. Non, et il n'y a pas de chiffre là non, il n'y a pas de chiffre pour thermomètre là. Oui, le journal là, tu parles de ça. Oui, c'est pas son jeu. Oui. Pas en pile. Oui. Et puis il pas de chiche. Ok. Bref. Non, on va parler de l'appareil thermodynamique, thermique. Thermique, bon bref, on va changer de thème là. Mais il a annoncé tout. Il a donné. Oui, il a on dit thermographique. Oui. Mais l'autre côté m'a des nouvelles dit thermique. Ok, très bien. Même terre. Et oui, mais il a annoncé tout et il y a une possibilité là pour des médecins taïwanais organiser des téléconférences avec les médecins haïtiens pour partager l'expérience. Et il dit tout, il y a une demande qui a fait auprès de Taïwan pour être capable de voir des médecins souterrains, une centaine, et pour venir renforcer les médecins haïtiens dans l'intervention qu'il a fait et pour question coronavirus là. L'autre information, nous avons dit ça, il y a des entreprises dans le pays d'Haïti qui ont contribué dans un gouvernement contre COVID-19 là. C'est depuis février 2020, les médias haïtiens qui autour de l'association des médias haïtiens et l'association des médias indépendants, ils ont même dit offrir des heures d'antenne gratis pour sensibiliser la population. Eh bien, il y a un mouvement de solidarité qui commençait à prendre de l'ampleur. D'après ça, le journal là a constaté gagner des entreprises haïtiennes, notamment Digicel, qui finalisait un don de 20 respirateurs artificiels à la santé, qui a géré l'hôpital universitaire Mien-Balais. Et d'après ça, Martin Bout, qui c'est responsable de Digicel Haïti, dit non. 20 respirateurs sérieux sont disponibles d'ici 20 avril. De plus, il y a 40 000 $ américains que Digicel a basé dans la santé pour permettre à l'institution de répondre à d'autres besoins. C'est ça, M. Boudino, Zami la santé, son partenaire de longue date. C'est ça, la poursuivre, vous direz de l'autre côté. Martin Boud du journal Digicel a déjà envoyé 70 millions de SMS à monde qui a un téléphone pour ouvrir des messages de sensibilisation. Il y a des messages tout de MSPP.
et que relayé laver main on remplacer le logo Digicel là sur un téléphone yo m'a regardé sur téléphone moi là depuis un bon temps je sais pas dans son smartphone mais même son dumb personne qui a utilisé son smartphone une parenthèse là ça on fait un jolet là bon oui bon peut-être chat qui a utilisé un gros téléphone malheureusement pour le chat gagne des appels robots qui passent WhatsApp seulement pas plus WhatsApp et puis recevoir appel oui sur mesure c'est appel faut 10 000 passer avant d'installer WhatsApp là pour qu'ils soient pas dire où tu fais le polé. Bon, bah, je dis ça. Les vignes continental, les vignes avec photo, vous inscrivez sur WhatsApp. Si c'est vrai, c'est pas vrai. Oui, good, bonne photo comme c'est nation fait à comme inscription. Bonne méchant. Fondation Digicel dit, monsieur Boudim, Fondation Digicel doit travailler avec plus passé on centaine d'organisations dans combat pour changement, dans sensibilisation sur le terrain. Mon cash, pas prélevé aucun frais pour transférer l'argent de mon à moun. Et yo permettre que des ONG gouvernement bénéficient tout de mesures ça. M. Martin Boudi, même Digicel, solidaire par rapport à pays et vous pensez que tout le monde a doué faire ça. Nous allons parler dans quelques instants avec Carl Frédéric Berman, association des importateurs de véhicules à moteur, yo même sous Bopayo, yo fait un don de 80 $1 000. Nous allons rentrer dans les détails autour de ça juste après la pause avec premier invité nous, Carl Frédéric Berman. Magique, nous avons ça, il y a des entreprises haïtiennes qui engagées ont contribué pour financer la lutte contre Covid-19 là. Avant de proposer un parler de Digicel qui fait don de 20 respirateurs artificiels à l'hôpital Zamé la Santé, 40 $000 en liquide. Et Martin Boutap évoqué implication compagnie, 70 millions de SMS à ses utilisateurs pour lui passer des messages de sensibilisation, des messages que PSPP balé dans certains cas. Ils ont changé logo Digicel, l'a remplacé par l'AVMEO, mon cash disponible sans frais pour transfert de personne à personne, pour permettre des ONG de faire des virements et pour le gouvernement. Et M. Bout dit que tout le monde doit être solidaire dans Goumessa. Avant pause là, nous allons parler avec M. Carl Frédéric Berman qui est en lien avec nous. M. Berman, c'est président de l'association des importateurs de véhicules à moteur qui lui-même fait un don à gestion de 80 $000 américains. M. Berman, bonjour. Bonjour. Il faut saluer tout le monde. Je suis glorieuse avec tout le monde là. Je salue le panel là. Je salue tout auditeur, auditrice magique. Toujours un plaisir pour nous faire parler. Plaisir, c'est pour nous. Dis-moi, et pour qui ça, association importateur véhicules à moteur, quoi est nécessaire de faire don ça, M. Berman? Bon, je crois que d'abord, nous sommes moun. Deuxièmement, nous sommes haïtiens. Je crois que nous tous dans une lutte qui est excessivement sensible, excessivement compliquée. Et nous connaissons dans quel environnement nous vivons. Et Haïti part un d'autres pays. Et je pense que c'est le moment pour tout le monde mettre ensemble. Jean d'autres papes te dit dans le discours, c'est le moment que vraiment que les Haïtiens sont obligés de réunir pour nous mettre ensemble, pour nous combattre et lutter. C'est dans l'objectif que l'association te met ensemble pour nous commencer à support nous dans la lutte. 80 $000 à San Jesco, pour qui ça Jesco et pour qui ça 80 $000, est-ce qu'il y a l'autre don qui a été fait, M. Berman? Bon, San Jesco, c'est au cas où que même le gouvernement fait appel à le pape pour expertise, pour capacité. Et même longtemps avant ça, San Jesco était sorti en projet de besoin que vous avez gagné pour combattre en première phase dans la lutte pour COVID-19 là. Et ça nous a réunis et nous avons participation de 1 million de gouttes dirigés vers San Jesco pour combattre pour projet ça que vous avez gagné. Qui c'est pour moi, je suppose que c'est pour le premier projet parce que l'utilisation qui prend le printemps et nous connaissons que il y a l'autre des groupes qui ont participé, nous connaissons que San Jesco arrivait à atteindre premier besoin et c'était environ 200 $000 que c'était besoin pour le premier projet. Et on dit que c'est pas premier c'est pas un premier pas et l'association a des possibilités pour lui des financements à d'autres groupes. Pas de détails sur ça. Bon, ça veut dire que nous tous jeunes nous tous dans un combat côté que nous tous bien pour nous participer, pour nous supporter et
lutte ça veut dire que aujourd'hui c'est qu'il doit gestion, demain c'est qu'il doit hôpital Benameuse, c'est qu'il doit plusieurs autres groupes qui ont besoin. Et me connais que l'association t'est parlé que nous parler pour nous et me continuer et me supporter et différentes luttes. Et j'aime t'expliquer hier on connaît que et me crois que tout le monde est d'accord que la situation économique est excessivement compliquée. Et je crois que le secteur automobile, là, parmi l'autre secteur touristique, c'est le secteur qui était excessivement frappé par la situation économique. Là. Mais malgré ça, nous faisons effort pour nous capables et d'accord ensemble pour nous combattre et contre ça, pour nous mettre ensemble, pour nous et faire de mieux que nous capables, pour nous supporter groupe que nous jugeons qui a capacité pour faire face, pour bailler service, pour bailler population, ça a besoin dans la lutte là. Et où tu souligné pour moi dans la nouvelle liste que Sanjesco te présente un plan et tu as cherché des financements. Et est-ce que ça veut dire association ouverte à toute l'autre hôpital, toute l'autre entité qui a participé dans la lutte contre Covid-19 là, pour présenter nous des plans de financement, nous qu'à analyser et financer en fonction de capacité nous, Monsieur Berman? Bon. Oui, j'aime dire, nous c'est des Haïtiens, des sociétés qui voulaient impliquer quand même dans le combat ça. Et c'est sûr que nous ouverts à ça, c'est que nous voulons participer et moi encourager toute l'autre association, toute l'autre Haïtien, toute l'autre entreprise et commerçants pour y faire deux fois par an parce que c'est vraiment ensemble que nous sommes capables de réussir à combattre ça. Et nous pas qu'à faire pour nous et on a un pile l'autre cap fait et il y a un pile qui peut-être pas parler de ça mais il y a pile entreprises commerçants qui décident participer qui décident supporter qui décident bailler ça au capable parce que quand même nous vivons dans une conjoncture qui est excessivement compliquée et c'est pas counien avec Covid-19 là que ça reste et ça peut faire presque 2 ans pays a vivre en situation de lock. Nous vivons une situation économique excessivement difficile et dépréciation coûte là qui en chute libre et c'est tout ça affecté l'économie sérieusement et surtout nous-mêmes qui dépendent de financement pour nous vendre automobiles. Nous imaginons que le public a touché en good et puis que l'a fait achat machine que c'est très 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 difficile pour lui. C'est pour ça, et comme nous disons, que malgré la situation excessivement compliquée, que nous arrivons à support. Nous pensons qu'il faut que tout le monde fasse de même pour faire ça capable. Merci un pile, Carl Frédéric Berman, n'a rappelé que c'est président de l'Association des importateurs de véhicules à moteur, et avec on t'a évoqué dans ça de $80,000 américains au centre de gestion, son premier pas avec une possibilité d'autres financements à d'autres entités qui sont engagées dans le contre Covid-19. Passons bonne journée, Kembela. Merci un peu, Kembela. Au plaisir. Sans transition, sur le même sujet, on a parlé avec M. Tom Adamson de Safico. Monsieur Adamson, bonjour. Bonjour. Bonjour tous les auditeurs. Nous bien contents où Monsieur Adamson ou dit pour journal Le Nouvelliste hier que Safico réussit à confectionner 100 000 masques. Là on a quitté et majorité là d'ailleurs nous venus aller à l'hôpital. Coût unité c'est 5 gouttes. C'est façon pour contribuer dans faire mon payer masque là et à prix que le produit a. Bon détail sur ça et sur l'autre initiative et sur sans engagement ça. Well, c'est que il y a 3 semaines de ça, bon, tant que tout l'autre monde établit article sur le coronavirus et que j'en ai pas fait des gars en Haïti et que j'ai senti est-ce que on va me café parce que ma carrette là établit article faut qu'on fasse bagaille. Donc j'ai une vidéo sur WhatsApp. On petite fille qui t'a fait un masque avec un serviette papier. Et j'ai pensé, bon, on peut faire mieux que ça. Donc, je jouais avec quelques tissus que j'ai disponibles dans Safico pour mettre la Mikama. Et je viens avec un modèle que j'ai pensé peut-être utile. Mais moi-même, pas dans le domaine médical moi-même, donc premier instinct, moi, c'est porter échantillon, montrer quelques
gens dans le domaine médical pour est-ce que son produit qui t'a utile pour eux. Et donc, déporté à Dr. Roland Laroche, déporté dans l'hôpital Adventiste de Bikini, et déporté aux amis moi qui travaillent dans le laboratoire national. Et ils ont tous pensé que, bon, c'est pas un masque N95 que tout le monde a parlé, mais que, non, ils n'ont pas gagné le N95, même pour le propre staff, pas eux. Donc, l'idée, c'est que s'il y a un patient qui rentre dans l'hôpital avec des symptômes, première chose qu'il y a pour faire, c'est pour bailler un masque et qu'il n'y a pas assez de masques N95. Donc, au moins, produire ça, c'est un bail qui est utile. Donc, on a commencé à passer nouvelles et les hôpitaux ont commencé à acheter. Donc nous, on donne une priorité pour les hôpitaux et les centres médicaux. Il y a une forte demande. Bon, actuellement, il commence à y avoir d'autres masques disponibles que les gens importent ou bien des gens qui confectionnent aussi. Je ne sais pas quelle est l'efficacité, mais au moins c'est mieux que rien. Donc, qui est cet engagement, M. Adamson? Ma base c'est répondre à la demande autant que demande se présente. Donc, on a déjà distribué un peu plus que 100 000 masques et on a d'autres masques disponibles. Dans un premier temps, la demande était si forte que pas de gain assez de main-d'œuvre là pour assembler toutes masques. Donc, me fait appel à d'autres compagnies qui ont plus d'ouvriers et qu'ils ont alloqué un certain nombre d'ouvriers pour assembler mes masques. Donc, on a les masques disponibles qui sont déjà assemblés, mais on a surtout distribué des kits aux hôpitaux qu'eux-mêmes, ils s'occupent de l'assemblage. Et matière première pour faire masque ça, est-ce que vous joignez sans difficulté? Oui, j'aime dire, on tissu comme des disponible, comme utiliser dans le matelas, c'est le tissu qui fait surface boxure en bas matelas. En polyester non-woven, mais d'une épaisseur assez épais. Bon, c'est-à-dire, j'aime dire, c'est les instances médicales qui ont trouvé que c'est quelque chose d'utile. Quand on l'a vendu à l'hôpital d'Ikini, on a vendu à l'hôpital Saint-Damien, petit frère et sœur, on a vendu même à San Geskio, on a vendu des échantillons. Je dois répéter, c'est pas les N95, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Maintenant, on dit c'est ou vendre à coût de production, on pas fait profit sur eux. Pour qui ça? Parce que je crois que dans les temps qui courent, il faut que tout le monde fait contribution par eux. Et l'État a un petit indécent pour majorer le prix des produits qui sont absolument nécessaires pour sauver les vies. Donc, je ne suis pas capable de faire moi-même. Bon, pas contre pour l'autre, mais... Vous-même, pas capable. Merci beaucoup, M. Tom Adamson. Kimbella, passons bonne journée. OK, merci. Voilà, et c'était M. Tom Adamson qui était nous fini pour nous dire que à côté de M. Berman pour l'Association des importateurs de véhicules à moteur, à côté de M. Adamson, nous avons parlé hier avec des responsables de gestion pour nous connaître comment ça est. Nous parlé avec Mme Christelle Bousseko, qui est administratrice et centre-là. Il dit que recevoir donc, il remercie vivement tous les partenaires qui contribuaient. Il a comptabilisé au Kounia, donc il n'y a pas qu'à échec. Il dit, sous besoin d'aider GESCO ou qu'à écrire dans Christelle, CHRISTELLE,
ristel.boussiquot BOURSIQUOT @geskio GHESKIO.org. N'a pas pris email là Christel CHRISTEL.BOURSQUOT GHESKIO.org. Pour chaque yo, faut que vous mettez à Fondation haïtienne des maladies endémiques, femmes, c'est ça, Madame Boussiquot, dit nous. Il croit que mobilisation ça pour supporter lutte contre Covid-19 là, prouver, on fait encore en dépit de difficultés économiques que le pays a confronté, partenaires yo toujours prêts pour soutenir des activités qui au bénéfice de populations qui est démunie. De l'autre côté, groupe Capital Bank et ses partenaires, Fondation Capital Bank, Capinvest, Kasami, Ibokin KSA, NASA Group, Topco Haïti, Sipal Haïti SA, Sodipal, ils ont fait un don de $100,000 américains, ce qui représentait un apport au projet de réponse rapide au diagnostic, à la prévention et au traitement du Covid-19 des centres gestion et du ministère de la Santé publique et de la Population. C'est ça. Et le journal l'apprend de Mme Annick Supplice Dupuis, qui est présidente Fondation Capital Bank. Le groupe a estimé que son devoir pour le contribuer en tant que membre du secteur privé, en tant que citoyen engagé dans la prévention et gestion crise sanitaire ça, qui a frappé le monde et nous commençons à sentir en Haïti. En plus que c'est un devoir civique, c'est un devoir moral, nous juger que nous gagnons pour une responsabilité sociale ça, qui consistait à venir en aide dans un moment critique dans l'histoire nous, côté nous devons unir nous pour nous faire l'union, faire la force. C'est ça, dit nous pour le journal Le Nouvelliste. Et on a rappelé que Dr Pape, dans l'intervention qu'il a fait avant-hier, lors de l'installation en commission multisectorielle de gestion de Covid-19, là, il a dit déjà un gros bout de tonton merci à secteur privé haïtien qui répond généreusement à appel sans gestion. Les différents recevoir, mais mettez à disposition un pays et d'Haïti. Et il était dit tout que tout staff gestion désormais l'agricole en bataille là pour Haïti. Nous avons parlé avec M. Sassine qui dit l'encourager, c'est le président de l'Association des industries d'Haïti, l'encourager à tout membre pour faire ça au capable, c'est ensemble pour nous goumer contre maladie ça. C'est ça nous recueillir comme commentaire et il y a d'autres initiatives comme ça. Le journal là continuer à entrer en contact avec eux pour nous dire qui ça qui fait parce que Jean dit là et Jean Docteur Pape dit c'est l'union qui c'est principal dénominateur commun qui était dans la bataille contre diarrhée, dans la bataille contre sida, dans la bataille contre choléra qui te permettent de réussir et là par rapport à Covid-19 quoi que faut que nous coller les épaules et nous continuer d'où qui ça des entreprises et d'ailleurs nous avons fait appel à eux déjà pour tout le monde impliqué au niveau qu'on est capable pour que nous, en gourmet contre Covid-19. Nous avons une petite pause, tout coûte, nous avons tourné tout à l'heure sur Magic Nostre pour entrer dans la lecture des décryptage éditorial qui est dans le livre Nouvelle ce matin, qui est signé par le secrétaire de rédaction journal, M. Lemoine Bonneau, il titré Comment réduire le risque de propagation du Covid-19 dans les zones frontalières. Avec 1956 cas testés positifs au coronavirus et 86 décès au mardi 7 avril 2020, la République dominicaine devient le pays le plus affecté par le Covid-19 dans les Antilles. La pandémie se propage en territoire dominicain avec une vitesse inquiétante. À la capitale et dans certaines villes de province, le nombre de cas testés positifs augmente de jour en jour. Le gouvernement de Danilo Medina se démène pour réduire la vitesse avec laquelle la pandémie se propage de l'autre côté de la frontière. Confinement, couvre-feu et d'autres types de restrictions sont expérimentés par les autorités dominicaines pour venir à bout de ce virus qui cause tant de dégâts à travers le monde. En procédant à la fermeture de la frontière avec la République dominicaine, des ports et des aéroports le lundi 16 mars dernier, le gouvernement haïtien voulait prévenir le coronavirus sur la terre de Dessalines. Toutefois, rien ne laissait présager que les autorités haïtiennes n'allaient pas adopter des dispositions spéciales dans certains points de passage le long de la frontière
en raison de la propagation du coronavirus en République dominicaine. Il n'est un secret pour personne que plusieurs milliers d'Haïtiens, notamment des travailleurs et des détaillants, traversent quotidiennement la frontière pour exécuter des tâches journalières dans des entreprises dominicaines et pour s'approvisionner. De retour à leur domicile, ces travailleurs et détaillants haïtiens sont livrés à eux-mêmes et peuvent constituer un groupe à risque vu l'impact de la pandémie chez nos voisins dominicains. Considérant la faiblesse de l'État en matière de contrôle du territoire, il s'avère difficile pour le gouvernement d'empêcher les travailleurs haïtiens dans tous les points de passage de se rendre en territoire voisin. Plus le virus se propage en territoire dominicain, davantage les Haïtiens des zones frontalières vont constituer des groupes à risque. Il est encore tôt pour les autorités haïtiennes d'agir en ce sens. La semaine dernière, un centre a été aménagé à Ouanaminthe pour mettre en quarantaine les rapatriés qui présentent des symptômes du virus. Cependant, les Haïtiens qui sont rapatriés par le gouvernement dominicain et ceux qui retournent volontairement ne sont pas testés s'ils ne présentent aucun symptôme. Tous ces Haïtiens qui ne sont pas testés constituent un groupe à risque pour leur communauté respective. Comment le gouvernement va-t-il étudier ce cas d'espèce qui donne des sueurs froides à Ouanaminthe, à Belader et dans d'autres points de passage non officiels? Comment lutter contre la propagation du coronavirus sans poser le délicat problème des points de passage officiels et non officiels des Haïtiens à la frontière? Des mesures coercitives et les moyens de communication pour sensibiliser les Haïtiens des zones frontalières au danger du coronavirus demeurent des dispositions que le gouvernement doit adopter pour éviter le pire.